Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Jessica Jacobi-Coali. Donc, je suis responsable de l'animation du réseau professionnel Coach CoPro à l'Agence parisienne du climat. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour un Solution Pro qui va traiter, en tout cas, qui va présenter le nouveau dispositif de la ville de Paris, Éco-Rénovons Paris Plus. Pour certains d'entre vous, j'imagine que vous avez connu la première version. Donc, on est ensemble pour 1h30. Vous avez la possibilité d'ores et déjà de poser vos questions directement dans l'onglet questions-réponses qui se situe normalement en bas de votre écran, donc Q et R. Ou encore, si vous avez un problème, si vous ne nous entendez pas très bien, vous avez également l'onglet discussion. Donc, pour cette session d'information, pour rappel, hein, pour les petits traits quand même sur Zoom, donc vous avez l'onglet et bien évidemment, vous allez recevoir l'intégralité de ces présentations par mail d'ici demain et ça sera également disponible en replay sur notre chaîne YouTube. On vous enverra le lien tout à l'heure d'ici une petite semaine. Cet après-midi, donc avec moi, Cyril Pigot, donc, qui est chargé de mission à l'Agence parisienne du climat. Bonjour Cyril, Bonjour à tous et à toutes. qui va nous présenter un peu le rôle à la fois de l'Agence parisienne du climat, les espaces France Rénov, le Coach CoPro. C'est toujours bon de rappeler qu'est-ce que l'outil Coach CoPro et également le parcours d'intégration dans le cadre des Rénovant Paris. Axel Madelena, coordinatrice de projet à l'amélioration de l'habitat privé chez Soulia. Bonjour. Et Charlotte Guénou, chef de projet chez Urbanis. Bonjour. Donc, je vais laisser la parole sans plus tarder à Cyril pour vous présenter l'APC et ses actions. Donc, comme Jessica l'a dit, donc, je travaille également pour l'Agence parisienne du climat. Donc, moi, je suis conseiller en charge de l'accompagnement des projets de rénovation énergétique des copropriétés. Comme on a une activité qui est territorialisée maintenant, je suis en charge du 11e arrondissement. Donc, ma présentation aujourd'hui, c'est, comme Jessica l'a dit, de rappeler ce qu'est l'Agence parisienne du climat, les outils qu'on utilise, dont Coach CoPro, et comment tout ça s'articule avec le dispositif qui va être précisé et présenté tout à l'heure, avec le dispositif Éco-Rénovons Paris Plus. Donc, l'Agence parisienne du climat, c'est donc une association indépendante, mais qui a été créée par le Conseil de Paris, par Paris et la ville de Paris il y a plus de 10 ans maintenant pour accompagner la mise en œuvre du plan climat, qui est donc la stratégie territoriale d'adaptation, de transition sur la transition énergétique. Il y a différents sujets qui sont concernés, mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être le sujet de l'habitat et donc de la rénovation énergétique. L'APC fait donc partie du réseau de conseil en rénovation énergétique France Rénov, qui est un réseau national, et on fait donc figure de guichet unique de la rénovation énergétique. Aujourd'hui, notre activité, elle tourne principalement autour de Coach CoPro, qui est une interface que vous devez certainement connaître en tant que professionnel. Coach CoPro, ça sert à plusieurs choses. Nous, en tant que conseillers, ça va nous servir à être mis en relation avec des copropriétaires, des syndics qui vont avoir un besoin de conseil sur leur projet de rénovation énergétique. En s'inscrivant, ils sont directement mis en relation avec nous. Ça va être également un outil où ils vont pouvoir avoir accès à une certaine quantité d'informations, de documentation, des réalisations qui ont été effectuées sur Paris, la métropole du Grand Paris en rénovation énergétique. Donc pour se renseigner à la fois sur les points de vue techniques et également sur des conseils pour bien mobiliser sa copropriété, par exemple. Et ce qui peut vous intéresser, vous, en tant que professionnel, ça va être le réseau que l'on constitue d'affiliés, donc ou avec des professionnels qui sont qualifiés sur la rénovation énergétique en copropriété, donc sur lequel les copropriétaires et les syndics peuvent aller pour demander des prestations pour des DTG, des offres de travaux. Donc, on va y retrouver principalement des architectes, des bureaux d'études thermiques, des entreprises de travaux.
Donc, comme je l'ai dit, on a désormais, depuis un petit peu moins de 2 ans, une activité qui est territorialisée, c'est-à-dire que l'on a un conseiller qui va être attribué à un arrondissement. Donc, ce qui nous permet à nous et à vous de s'y retrouver plus facilement. Donc, ces slides vous seront communiqués dans les prochains jours par mail à tous les participants. Donc, vous aurez accès à toutes ces informations et également à ces contacts. Donc, le but, c'est que lorsque vous avez un projet avec une copropriété, que vous avez des questions, que vous voulez mettre en relation les copropriétaires avec nous, que vous avez un doute pour mobiliser des aides ou un doute sur votre offre, vous puissiez voir directement qui est l'interlocuteur à contacter pour vous aider dans cette demande. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. On est là pour ça, même si, comme tout le monde en ce moment, je pense, on coule un petit peu sous les demandes, mais on trouvera un temps pour y répondre. Le but de ma présentation, c'est donc de voir comment ça s'articule, ce travail, cet accompagnement que l'on a entre conseillers avec ce dispositif Éco-Rénovons Paris Plus. Pour ce faire, c'est intéressant de revoir quelle est la chronologie un petit peu type d'un projet de rénovation énergétique en copropriété, même si certainement connu de vous. Je ne vais pas rentrer dans les grosses lignes, dans les grandes lignes. Disons qu'à l'origine, les copropriétés viennent vers nous le plus souvent lorsqu'il y a un début de réflexion, qu'elles ne savent pas forcément où aller. Elles vont avoir une problématique et à partir de cette problématique, on va voir ce que l'on peut faire. On va essayer d'orienter la copropriété vers un projet de rénovation globale pour qu'elle ait une rénovation performante et puisse bénéficier de tous les dispositifs d'aide qui sont plutôt orientés vers la rénovation globale aujourd'hui. Donc, la première étape sera celle de la réalisation d'un audit, d'un diagnostic technique global qui permettra à la fois de percevoir quelle est la situation initiale de la copropriété en termes architectural, thermiques, de voir les possibilités d'amélioration, de donner des chiffres clés à la copropriété pour choisir le programme de travaux, des chiffres financiers, de gains de performance énergétique pour estimer les aides. Mais c'est également une étape qui est très intéressante pour mobiliser l'ensemble des copropriétaires, des membres du conseil syndical qui, en premier lieu, ne seraient pas forcément très intéressés pour évoluer dans ce sens. Une fois qu'on a fait ce DTG, on va donc c'est de travailler sur un programme de travaux que la copropriété aura élaboré. Donc, ça se passe par le vote d'une maîtrise d'œuvre conception sur la base d'un de ces programmes de travaux. Donc là, on va affiner le projet, faire le dialogue avec les instances d'urbanisme, faire les appels d'offres, etc. Puis ensuite une AG sur les travaux. Et une dernière étape qui est assez souvent oubliée, qui est celle du suivi post-travaux. Donc pour vérifier que ce qui a été livré correspond bien aux attentes, que tout est conforme, et également, surtout sur les saisons qui vont venir, que les gains de performance énergétique attendus sur les consommations sont bien ceux escomptés, et s'il y a une différence, essayer de les analyser pour comprendre est-ce qu'il n'y a pas des réglages à effectuer à la fois sur le matériel ou des réglages à effectuer sur l'usage qu'ont les copropriétaires dans ce cas-là. Maintenant, on va voir comment s'articulent tous ces dispositifs par rapport à cette chronologie. On a 2 aides qui commencent à être bien connues, qui sont des aides locales. Donc, une première aide pour mobiliser le DTG, qui est proposée par la ville de Paris à Paris et par la métropole sur le reste du territoire de la métropole du Grand Paris. Et une deuxième aide qui est celle de la maîtrise d'œuvre conception, qui est proposée par la métropole du Grand Paris. Donc, on ne va pas détailler ici les critères d'éligibilité autour de cette aide. Je pense qu'on a déjà fait des webinaires sur ces sujets-là que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui ici, c'est de voir à quel moment est-ce que l'on va proposer l'intégration Éco-Rénovons Paris plus à la copropriété. Nous, on va réfléchir à ça à la fin de l'élaboration du DTG. À ce moment-là, on va pouvoir percevoir s'il y a une mobilisation, une envie de la copropriété de vraiment travailler un scénario de travaux et est-ce qu'on a un sentiment que ça va basculer vers la recherche d'une maîtrise d'œuvre conception. Donc, dès ce moment-là, on va pouvoir envisager ça, commencer à en parler à la copropriété pour leur expliquer ce dont il s'agit.
Donc, ça peut se faire à ce moment-là, ça peut se faire également au moment du vote de la maîtrise d'œuvre conception, ou même au moment de sa réalisation, si la copropriété nous parvient un petit peu plus tard que d'habitude. Donc voilà comment s'articule notre accompagnement avec ce dispositif. Et puis je vais laisser maintenant Axel commencer à nous contextualiser cette aide Éco-Rénovons Paris Plus. Merci beaucoup, Cyril. N'hésitez pas si vous avez déjà des questions sur cette première partie. Sinon, on passera la main directement à Axel. Est-ce que je te laisse partager ta présentation? Tu préfères qu'on partage pour toi? Et on ne t'entend pas. Ouais. Pardon, c'est mieux comme ça. Du coup, je disais, si tu peux présenter la présentation, ça m'arrange. Ok, ça marche. C'est possible? Oui, c'est bon pour moi. Cyril, tu le fais ou je m'en charge? Je peux le faire, oui. Ok, merci. Bon, du coup, déjà, merci pour l'invitation à intervenir dans ce webinaire Solutions Pro. Dommage qu'on ne vous voit pas à travers l'écran, mais je pense que vous êtes nombreux. Je ne sais même pas combien. Je crois que là, nous sommes à 35 Ok. personnes en ligne. Très bien. Ok, donc c'est parti. Donc moi je voulais, alors notre présentation elle va se scinder en deux parties. Du coup moi je vais introduire, commencer par un petit mot de contexte et balayer de manière un peu générale les grandes lignes du dispositif avant de laisser la main à Charlotte d'Urbanis qui va vous présenter plus en détail notamment l'accompagnement des opérateurs dans le cadre du dispositif et puis l'aide Éco-Rénovons Paris Plus ou les aides Éco-Rénovons Paris Plus. Du coup, pour me présenter rapidement, Axel Madelena, donc moi je suis chargée de la coordination sur tout le territoire parisien du dispositif Éco-Rénovons Paris Plus. Donc je travaille chez Solia Grand Paris. Donc Solia Grand Paris, c'est une association qui mène des actions assez larges dans le champ de l'amélioration de l'habitat. Voilà pour être synthétique. Du coup, Cyril, tu peux avancer. Voilà, donc pour contextualiser le dispositif Éco-Rénovons Paris Plus, donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un programme qui s'inscrit dans la mise en œuvre du plan climat de la ville de Paris. Donc depuis 2007, dans ces plans climat successifs, la ville de Paris, elle formalise des objectifs de réduction de consommation énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, j'imagine que tout le monde l'a bien en tête. Et le dernier plan climat, Air Énergie, il nous dit très clairement que pour atteindre les objectifs fixés de neutralité carbone et de ville résiliente à 2050, il va falloir que sur le territoire, on fasse baisser les consommations énergétiques d'un tiers d'ici 2030 et de 50% d'ici 2050. Donc, objectif très ambitieux et qui implique pour le secteur du bâtiment et résidentiel privé un rythme de rénovation qui est énorme. Donc, un rythme de rénovation de 40 000 logements privés par an, avec un gain énergétique moyen de 50% à partir de 2030. Donc, des ambitions extrêmement fortes. Éco-Rénovons Paris Plus, c'est donc vraiment une action phare. C'est ça qu'il faut vraiment retenir que c'est une action phare de ce plan climat. D'une part, parce que c'est une action qui cible le parc résidentiel privé en copro et que les copropriétés à Paris, ça représente 75% des logements de la capitale. Ça représente aussi, entre parenthèses, les copropriétés, 40% des émissions, des consommations énergétiques de la capitale. Et également que c'est un dispositif qui a été doté d'un budget conséquent donc pour accompagner des copropriétés dans la rénovation de leur immeuble. Donc 58 millions d'euros sur la durée du dispositif. Donc voilà ce qui en fait vraiment une action phare de ce plan climat. On peut
passer à la slide suivante, du coup. Merci. Donc, pour comprendre un peu mieux le dispositif, je voulais revenir un peu sur l'historique. C'est important pour que vous compreniez que ce dispositif, c'est un dispositif qui est vraiment mature pour contribuer à l'accélération de la rénovation énergétique des copropriétés à Paris. Depuis 2008, donc à peu près le premier plan climat, la ville de Paris, elle met en œuvre des dispositifs pour accompagner les copropriétés à rénover leur immeuble. Donc, ça a commencé avec le dispositif copropriété objectif climat. Et donc, d'abord, on était sur des interventions à petite échelle. Donc, petite échelle, j'entends, ça peut être autant géographique que thématique. Donc, d'abord, on a testé la gratuité de l'audit. Après, on est allé avec l'OPA TV13 et l'OPA 2D2E tester des solutions d'accompagnement sur des typologies d'immeubles différentes, sur des quartiers ciblés, donc autour de la République. Enfin, on a testé un dispositif qui ciblait l'ensemble des copropriétés dans le secteur, donc sur un arrondissement, le 19e arrondissement. Donc, tous ces dispositifs, comme vous pouvez l'imaginer, ça a été une source énorme d'enseignement. Tous ces enseignements, ils ont été pris en compte pour lancer en 2016 donc le premier dispositif parisien qui visait à accélérer la rénovation énergétique sur l'ensemble du territoire. Donc Éco-Rénovons Paris 1, j'imagine, je ne sais pas si je peux voir les petits commentaires, mais que tout le monde a entendu parler de ce dispositif. Lancé en 2016, donc ça marque vraiment un tournant, ce dispositif qui est lancé en 2016. Et notamment parce qu'il a permis, d'une part, de structurer, donc évidemment avec le concours de l'Agence parisienne du climat, de structurer la filière professionnelle en organisant des rencontres. Donc, c'était déjà à l'époque, on commençait à organiser des rencontres entre professionnels. Donc, la mise en place du référencement Coach CoPro, des temps de formation. Tout ça, ça a permis vraiment de stimuler l'offre des professionnels sur la rénovation énergétique des copropriétés. Et puis, ça a aussi permis de tester des stratégies de communication parce que un des enjeux, justement, c'est de capter le public. Donc, il faut qu'il soit informé massivement. Il faut aussi savoir donner envie. Et on a également testé des méthodes, des modalités d'accompagnement et de financement pour inciter les copropriétés à passer à l'acte. Et des méthodes, évidemment, adaptées à la massification, parce que c'est ça dont on parle, la massification de la rénovation énergétique et la massification de la rénovation énergétique globale. Donc voilà, ça, c'était le deuxième volet pour stimuler la demande. Un petit mot sur le bilan d'Éco-Rénovons Paris 1, enfin quelques chiffres. Ça a permis d'accompagner 536 copropriétés. Et à la fin du dispositif, de voter 150 projets de travaux, sachant que les projets de rénovation énergétique, ce sont des projets qui sont longs. Donc, ce n'est pas parce qu'on a accompagné 150 copropriétés dans le vote de leurs travaux que les autres ont abandonné. Bien sûr, ce n'est pas le cas. La plupart d'entre elles, même s'il y en a qui ont dû faire une pause, il y en a certaines qu'on rattrape après, la plupart d'entre elles, on les accompagne toujours aujourd'hui. Et elles votent en ce moment. Demain, elles vont voter leur projet de travaux. Donc, voilà pour le dispositif ERP1. Et donc, fin du dispositif, fin 2020, dispositif transitoire en attendant le lancement de RP+. Et donc, aujourd'hui, on est là pour parler d'un dispositif qui est riche de près de 15 ans de retour d'expérience sur le territoire parisien. Et du fruit d'un travail collectif de structuration. Voilà, donc un beau dispositif efficace et qui va nous permettre d'atteindre des objectifs fixés de 22 500 logements rénovés en 4 ans. On l'espère. Tu peux, voilà. Donc, Éco-Rénovons Paris+, c'est donc un dispositif lancé et piloté par la ville de Paris. Il a été lancé officiellement à la rentrée 2022 pour une durée de 4 ans. C'est un dispositif qui est lancé en partenariat, donc évidemment, avec l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat
et l'Agence parisienne du climat. Même objectif que le premier dispositif et que les précédents. Hein. L'objectif de ce dispositif, c'est d'aider les copropriétaires à réaliser des travaux d'amélioration énergétique et environnementale de leur immeuble. Je précise, du coup, on accompagne des projets de travaux globaux en partie commune et en partie individuelle lorsque ces travaux ils sont votés en travaux privatifs d'intérêt collectif. Ils peuvent être pris en compte dans les subventions collectives. Qui est éligible à ce dispositif. Donc, tous les immeubles d'habitat privé, à partir du moment où ils ont un projet de travaux de rénovation globale, tous les immeubles d'habitat privé peuvent rentrer dans le dispositif. Donc voilà, c'est vraiment très large. L'objectif, c'est de toucher réellement un maximum de copropriétaires, de copropriétés. Du coup, comme l'a dit Cyril, l'accès au dispositif, il se fait via l'Agence parisienne du climat en s'inscrivant sur le coach copro. Alors, dans le cadre du dispositif, c'est vrai qu'on communique beaucoup sur la page paris.fr qui est dédiée à Éco-Rénovons Paris. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai aussi remis. Éco-Rénovons-Paris.fr, je vous invite à aller regarder, prendre connaissance des informations qu'il y a sur cette page. Il y a beaucoup de choses. Et puis, bien entendu, vous y retrouverez aussi le lien pour s'inscrire à Coach CoPro. Et enfin, Éco-Rénovons Paris Plus, donc c'est un accompagnement gratuit pour les copropriétaires et dans le cadre d'un marché public, donc lancé par la ville de Paris. Donc, il y a 2 opérateurs qui ont été désignés. Ces 2 opérateurs, c'est Solia et Urbanis. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je regarde si j'avais autre chose à vous dire sur cette slide. Non, peut-être ajouter un petit mot. C'est qu'il y a quand même, oui, entre le passage de relais entre l'Agence parisienne du climat et l'accompagnement des opérateurs, les projets d'écopropriété, ils passent en commission partenariale. Donc, l'Agence parisienne du climat présente les projets d'écopropriété et l'intégration est validée de manière collective en comité. Et une fois que l'intégration est validée, les instances de la copropriété sont informées de leur intégration dans le dispositif. Donc, voilà comment ça fonctionne en résumé. Tu peux passer à la slide suivante. Du coup, je vous le disais, donc Éco-Rénovons Paris Plus, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est la même chose que RP1 avec des évolutions. C'est ERP+. Donc, on a toujours un accompagnement par un conseiller éco-rénovation dédié gratuit. Donc, Cyril vous disait que l'Agence parisienne du climat accompagne les copropriétés sur la phase d'audit et jusqu'à la fin de l'audit. Après, ça dépend des projets et du moment du projet où l'Agence parisienne du climat récupère la copropriété. Mais en gros, les opérateurs accompagnent la copropriété de la fin de la phase d'audit jusqu'à la fin des travaux. Donc, c'est un accompagnement qui est gratuit. Et le deuxième bénéfice pour les copropriétaires qui intègrent le dispositif, c'est qu'ils accèdent à des aides collectives donc qui sont complémentaires aux aides dites de droit commun. Donc, cette aide, elle s'appelle l'aide performantielle. Et à cette aide peuvent s'ajouter des primes environnementales et également d'autres aides qui sont nouvelles. Je vais venir juste après pour mener des études spécifiques. Voilà. Tu peux passer à la suivante. Oui, donc là, c'était pour que vous puissiez vous repérer. Voilà, sur le territoire, voilà. Pour l'accompagnement des copropriétés, voilà comment les 2 opérateurs se répartissent le territoire. Donc, Urbanis accompagne les copropriétés des arrondissements de Paris-Centre, qui s'appelle maintenant Paris-Centre, 8e, 9e, 10e, 17e, 18e arrondissement. Et le reste des arrondissements parisiens sont accompagnés par les équipes de Solia Grand Paris. Et je me suis présentée tout à l'heure, la coordination du dispositif est assurée par Solia Grand Paris. Voilà, Charlotte vous présentera juste après le détail des missions des opérateurs.
Voilà, moi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça vous sera présenté juste après. Du coup, quelles sont… Voilà, alors les grandes évolutions dans le dispositif, elles concernent surtout les aides. Concernant les aides aux travaux, donc encore une fois, Charlotte, elle va y revenir beaucoup plus en détail que moi tout à l'heure. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que déjà, donc je le disais tout à l'heure, il y a toujours une aide au syndicat des copropriétaires, donc collective, qui est mobilisable uniquement pour les copropriétés qui intègrent le dispositif. Cette aide, elle est toujours performantielle. Ça veut dire que plus le projet est ambitieux, mieux il est aidé, avec toujours une différence entre le parc ancien qui est mieux aidé et le parc d'après-guerre. C'est une aide qui est toujours mobilisable à partir d'un gain énergétique de 15%. L'idée, c'est de soutenir des projets qui peuvent difficilement atteindre les 35%, et il y en a beaucoup sur le parc parisien. Qu'est-ce qui change du coup pour cette aide? Ce qui change, c'est les critères de recevabilité. Les critères de recevabilité, ils ont largement été assouplis. Charlotte rentrera plus en détail juste après là-dessus. Donc, on pourra, on espère, accompagner grâce à ça davantage motiver et engager davantage de copropriétés grâce à ça. En complément de l'aide performantielle, on va toujours retrouver des primes environnementales, et notamment des primes pour l'utilisation de matériaux biosourcés, raccordement au chauffage urbain, etc., qui sont adossés à l'aide performantielle et donc qui sont mobilisables uniquement dans le cadre d'un projet global. Ce volet, il a été renforcé et il a été également complété pour intégrer la notion d'îlot de fraîcheur et d'économie circulaire. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des nouveaux postes de travaux qui sont subventionnables, enfin, qui peuvent déclencher des primes. Voilà ce qu'il faut retenir sur cette première partie. Et ensuite, donc dans la continuité de cette volonté de massification qui a été portée par l'État avec France Rénov et ma prime Rénov, la ville de Paris a introduit donc la possibilité de soutenir financièrement des missions réalisées par des AMO privés à partir du moment où elles viennent compléter celles des opérateurs du marché. Donc voilà, ça c'est la première chose. Une copropriété peut compléter les missions de l'opérateur du marché en mobilisant une AMO privée, et cette prestation, elle peut être subventionnée par la ville de Paris. Pour les taux, je renvoie vers Charlotte. Et alors, la grande nouveauté d'Éco-Rénovons Paris Plus, c'est qu'on donne la possibilité à une copropriété, si elle le souhaite, parce que on n'impose rien, on s'adapte aux besoins de la copropriété. Donc, si elle le souhaite, une copropriété qui intègre le dispositif Éco-Rénovons Paris, elle peut faire appel à une AMO privée pour l'ensemble de la prestation d'accompagnement. Donc, à la place de la mission d'AMO des opérateurs. La condition, c'est que l'AMO privée soit référencée par l'ANA pour pouvoir déposer les dossiers de subvention. Donc après, les opérateurs restent présents. L'AMO privée va travailler en articulation avec les opérateurs. Ils ont toujours un rôle très important d'interface entre les financeurs et l'AMO privée. Et je renvoie à ce propos donc je ne sais pas s'il y a des AMO privés qui sont là, mais un point de rendez-vous. Donc, si vous êtes AMO privé référencé par l'ANA ou en cours de référencement, vous avez normalement reçu une invitation de la part de la ville de Paris pour une réunion qui se tiendra le 25 novembre, où on va notamment expliquer quels sont les attendus des missions des AMO privés dans le cadre du dispositif. Voilà, je ne sais pas s'il y a des petits messages en commentaire. Peut-être pas. Pour l'instant, non, c'est bon. Parce que Okay. vous allez y répondre juste après. Donc, Ouais, ok, très bien. Enfin, dernier point, la ville de Paris, dans son dispositif, donc elle
elle renforce aussi son soutien aux copropriétés qui sont confrontés à des enjeux architecturaux et patrimoniaux complexes ou qui souhaitent engager une réflexion sur le réemploi, la recyclabilité des matériaux utilisés ou encore la création d'îlots de fraîcheur. En fait, ce soutien, il se traduit par une subvention de prestations de conseil ou d'études. Donc voilà la dernière grande nouveauté du dispositif concernant les aides. Et je vais finir par vous parler de communication. Voilà, juste pour vous dire que, je le disais tout à l'heure, pour que le dispositif fonctionne, il faut que les Parisiens soient massivement informés de son existence. Du coup, bien entendu, on a lancé un plan de communication massif pour informer les Parisiens. Donc, on a créé divers outils de communication. On a organisé un événement de lancement qui était d'ailleurs à destination des professionnels. Donc, peut-être certains d'entre vous étaient présents le 25 octobre. En ce moment, on a une campagne. Alors là, c'est le visuel sur la droite. On a une campagne de communication sur les mobiliers urbains et les kiosques à journaux où vous pourrez retrouver donc le visuel qui est un peu différent du visuel de gauche parce qu'il n'a pas été. Je passe les détails, mais à droite, c'est le visuel qui a été créé par la DICOM de la ville de Paris. Voilà. N'hésitez pas d'ailleurs sur LinkedIn, si vous les voyez, à les prendre en photo et à les partager sur LinkedIn et à taguer Eco-Rénovons Paris Plus dessus. On a une page LinkedIn sur laquelle on partage toutes les actualités du dispositif. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, évidemment, on a participé au Salon de l'Arc, salon de la CoPro, on participe aux événements de l'APC. Et puis, le deuxième grand volet de notre campagne de communication, elle se passe à l'échelle de chaque arrondissement. On a un très, très fort appui des mairies d'arrondissement pour relayer le dispositif de communication. Donc, on organise des réunions publiques dans toutes les mairies d'arrondissement. Aujourd'hui, on en a organisé déjà 3. Dans le 10e, 12e et 20e arrondissement. Ça mobilise énormément de monde. La dernière, dans le 20e arrondissement, on avait plus de 350 participants. Voilà, les prochaines, alors j'ai pas toutes les dates en tête, mais la prochaine, c'est le 21 novembre en mairie du 18e arrondissement. J'ai plus les autres dates. Je sais pas si on pourra les partager, c'était peut-être pas prévu. Oui, on pourra les partager. Je vous envoie le lien de Ok. l'agenda. Ok. Voilà. Divers événements, voilà, beaucoup de choses. Et au milieu, donc vous voyez, c'est la plaquette descriptive du dispositif en haut au milieu que vous retrouvez, vous pouvez télécharger, que vous retrouverez en entier, donc recto verso sur la page ecorenovonparis.fr. Voilà. Et je vais passer, je crois, la parole à Charlotte. Tout à fait. Merci Axel. Bonjour à tous. Charlotte Guenou, donc chef de projet Eco-Rénovons Paris Plus chez Urbanis. Et pour démarrer la présentation, un petit rappel très rapide pour bien comprendre de quoi on parle quand on évoque les travaux de rénovation énergétique et environnementale en copropriété dans le cadre d'Eco-Rénovons Paris Plus. On parle bien des travaux en partie commune ou des travaux privatifs d'intérêt collectif et les travaux qui permettent une rénovation la plus globale possible. On va pas s'attacher à accompagner les travaux logement par logement. Je ne vais pas revenir et je ne vais pas détailler, vu qu'on s'adresse ici à des professionnels, je ne vais pas détailler tous les postes de travaux d'amélioration énergétique. En revanche, ce petit schéma, on a trouvé intéressant quand même de vous le partager pour rappeler qu'aujourd'hui, la rénovation énergétique et environnementale, c'est de plus en plus aussi l'amélioration de la végétalisation sur le bâtiment ou encore la possibilité de proposer des matériaux biosourcés pour l'isolation, ce genre de choses. Donc ça, c'est un des enjeux très forts de la ville de Paris dans le cadre du dispositif et je vais y revenir à la suite quand je vais faire les focus sur les aides
Voilà, il y a de plus en plus d'aides pour ces postes-là. C'était un petit point de rappel. Voilà. Pour rentrer dans le détail de notre accompagnement. Donc, l'accompagnement des opérateurs dans le cadre d'Éco-Rénovons Paris, c'est sur 2 pans principaux, à la fois sur l'aspect technique d'un projet. Donc, on va accompagner la copropriété dans le choix des prestataires, dans la rédaction du cahier des charges pour le vote de la mission de maîtrise d'œuvre. On va également avoir un regard sur tout ce qui est documents techniques et sur les devis. Pourquoi? En fait, pour vérifier que le projet, techniquement parlant, il correspond bien au cahier des charges des financeurs publics. Donc, on ne se substitue absolument pas au maître d'œuvre, bien évidemment, mais en revanche, on vérifie voilà, que tout correspond bien pour que la copropriété, à terme, puisse mobiliser des subventions. On va aussi pouvoir assister la copropriété et le maître d'œuvre en cas de difficultés rencontrées, par exemple, pour obtenir les autorisations administratives auprès des autorités d'urbanisme et également en cas de demande d'empiètement. Voilà, c'est un sujet de plus en plus compliqué, les demandes d'empiètement, donc on peut intervenir à ce niveau-là. Et enfin, on va assister le syndic et la copropriété dans le suivi de chantier. Donc ça, c'est tout l'aspect technique de l'accompagnement. Et il y a aussi, évidemment, tout ce qui est lié au financement et à la mobilisation des subventions. Donc ça, il y a différentes étapes. On va commencer par réaliser une enquête d'éligibilité. Donc dès le démarrage en fait, de la mission de conception, nous, on va lancer une enquête d'éligibilité en parallèle auprès des copropriétaires de l'ensemble des propriétaires de lots d'habitation. À la fois pour déterminer si la copropriété dans son ensemble peut être éligible à une aide collective de la ville de Paris et pour identifier aussi les propriétaires qui individuellement, les propriétaires occupants, pourraient bénéficier d'une aide donc individuelle selon ressources. Tout ce qui est lié aux aides, je fais des focus juste après dessus. On va donc ensuite, on va présenter ces résultats d'enquête aux partenaires pour obtenir différents documents qui attestent de l'éligibilité de la copropriété ou aussi qui vont pouvoir faire office d'accord de principe pour les subventions. Et ces documents-là, ce sont de véritables outils d'aide à la décision pour les copropriétaires. Voilà, ça les rassure, ça leur permet, avant de voter certaines étapes du projet, et notamment les travaux, d'avoir vraiment des supports officiels de la part des partenaires. Enfin, on va constituer et déposer les dossiers de demande de subvention collective et individuelle. Voilà, et on va assurer le suivi administratif des dossiers et on va constituer et déposer les dossiers de demande de solde à la fin des travaux. On a également un rôle d'animation, c'est-à-dire qu'on est présent lors des réunions avec le conseil syndical, le syndic, l'architecte, le bureau d'études thermiques. On est présent lors des réunions avec l'ensemble de la copropriété. On communique sur les premières estimations de subventions. Avant l'AG vote de travaux, il y a toujours une réunion d'information avec l'ensemble des copropriétaires pour communiquer sur le projet technique. Donc ça, c'est la maîtrise d'œuvre qui s'en charge, et en parallèle communiquer sur la mobilisation des aides. On est présent en AG, bien évidemment. Voilà pour le récapitulatif de notre accompagnement lorsque l'AMO est assurée soit par Urbanis, soit par Solia. Comme l'a expliqué Axel tout à l'heure, dans le cadre d'Éco-Rénovons Paris+, il est maintenant possible pour les copropriétés de bénéficier, de missionner une AMO privée. Donc, dans ce cas-là, il y a 2 cas de figure. Soit la copropriété intègre le dispositif avant d'avoir choisi son AMO privé. Et dans ce cas-là, le rôle d'urbaniste, ça va être d'accompagner la copropriété dans le choix du prestataire et d'identifier, de mobiliser les subventions possibles pour aider au financement de cette mission. L'autre cas de figure, c'est lorsque la copropriété a déjà choisi son AMO privé. Et dans ce cas-là, le rôle de l'opérateur, ça va être d'appuyer en fait l'AMO privé dans la réalisation de ses missions. Donc, on va transmettre tous les documents,
tous les outils qui sont utiles pour la mobilisation des subventions. Voilà. On va également, on a un rôle quand même, on doit suivre l'avancée du projet. C'est vrai qu'on est un peu plus en retrait par rapport à lorsqu'on fait nous-mêmes l'AMO, on est un peu plus en retrait, mais on doit quand même suivre l'avancée du projet parce qu'on doit rendre compte du projet aux partenaires lors de comités. Voilà, de l'avancée du projet et s'il y a des difficultés qui sont rencontrées, voilà, il faut que nous, on soit informés tout au long du projet. Donc, il y a un vrai rôle de concertation, de coordination avec l'AMO privé. On communiquera très régulièrement dans ce cadre-là. Enfin, on va avoir un regard sur les dossiers qui seront les dossiers de demande de subvention qui seront réalisés par l'AMO privé. Mais nous, on les validera, on vérifiera voilà, qu'ils sont complets et afin de les transmettre aux partenaires. Voilà pour cette partie. Ce qui m'amène aux aides mobilisables dans le cadre de l'opération, donc beaucoup d'aides qu'on peut découper en deux grandes familles. On a d'abord les aides collectives qui sont mobilisables tout au long du projet. Donc, Cyril, tout à l'heure, on a évoqué quelques-unes, dont le chèque audit et le chèque à la mission de conception de la part de la métropole du Grand Paris. Et donc, il y a également les aides aux travaux, l'aide de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, MPR copropriété, et les aides spécifiques liées au dispositif Éco-Rénovons Paris Plus, l'aide performantielle et les aides AMO et ingénierie spécifique que je vais détailler un peu après. Et enfin, l'autre famille, les aides individuelles pour les propriétaires occupant ressources modestes ou très modestes. Donc, quand on dit ressources modestes ou très modestes, ça se réfère à des plafonds de ressources mis en place par l'ANA, qu'on retrouve très facilement sur Internet. Je pense que vous les connaissez, enfin voilà, normalement, vous savez où les trouver. Nous avons une première aide, c'est une bonification en fait qui arrive dans le cas où la copropriété est éligible à MPR copropriété dans son ensemble. On va pouvoir débloquer des bonifications pour les propriétaires occupants modestes ou très modestes. Il y a également une aide individuelle de la ville de Paris qui est mobilisable à partir de 35% de gains énergétiques. Et enfin, on va avoir des aides sociales pour les ménages les plus modestes qu'on va mobiliser également. Alors, c'est vraiment, c'est là qu'on voit l'importance de l'enquête d'éligibilité dont je vous parlais un peu plus tôt. C'est vraiment cette enquête, nous, qui va nous permettre d'identifier quels sont déjà les propriétaires occupants qui peuvent bénéficier de la bonification ANA ou des primes individuelles de la ville de Paris, mais aussi ces ménages les plus modestes qui auraient besoin d'encore plus d'aide. Et donc, on va pouvoir mobiliser auprès de la CAF, des caisses de retraite ou encore du centre d'action sociale de la ville de Paris. Et donc, toutes ces aides sont cumulables. Oui, tu peux passer, Cyril. Alors, focus sur l'aide collective de la ville de Paris qu'on appelle aide performantielle, donc qui n'existe que dans le cadre d'Éco-Rénovons Paris Plus. Je pense que c'est clair, mais on le répète quand même, une copropriété qui ne serait pas intégrée au dispositif ne peut pas bénéficier de cette aide. Il faut que la copropriété soit composée à minima de 75% de lots principaux à destination de l'habitation. Et il y a deux principaux critères pour pouvoir bénéficier de cette aide, à la fois un critère technique, parce qu'elle se débloque à partir de 15% de gains énergétiques, et il y a également des critères sociaux, donc qui sont liés, encore une fois, à l'enquête d'éligibilité qui est menée auprès de la copropriété. Cette enquête, il est demandé qu'il y ait au moins 70% de réponses et qu'il y ait 20% de propriétaires occupants éligibles modestes ou très modestes, ou bien se situant jusqu'à 150% des plafonds de ressources de l'ANA. Ça, c'est une nouveauté. Quand Axel, tout à l'heure, parlait d'assouplissement des critères d'éligibilité, ça en fait partie. Maintenant, dans ces fameux 20%, on peut prendre en compte des propriétaires occupants dont les ressources iraient jusqu'à 150% des plafonds.
des dérogations possibles si les critères sociaux ne sont pas atteints. Ça, c'est également une des souplesses mises en place dans le cadre d'Éco-Rénovons Paris Plus par rapport à Éco-Rénovons Paris 1. Si le projet technique de la copropriété, le projet de travaux permet à la copropriété de sortir du statut de passoire thermique avec du coup un gain énergétique minimal de 35% et un saut de 2 étiquettes, la copropriété peut être éligible à l'aide performantielle de la ville de Paris. Ou encore si la copropriété est située dans un quartier dit politique de la ville, QPV, QVA. Voilà, donc des critères des critères similaires à Éco-Rénovons Paris 1, mais quand même avec quelques souplesses par rapport au premier dispositif pour embarquer encore un plus grand nombre de copropriétés, on l'espère. Alors, je vous disais, l'aspect technique, l'aide performantielle se débloque à partir de 15% de gain énergétique. Et comme vous pouvez le voir dans ce tableau, plus le gain sera important et plus le taux d'aide sera important. Donc, on ne va pas détailler chaque ligne, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'entre 15% et 25% de gain énergétique, on va avoir un taux d'aide de 10%, avec des plafonds de travaux au logement qui vont varier en fonction de la date de construction de la copropriété, donc avant 48 ou après 48. Et voilà, plus on va augmenter de gain énergétique et plus le taux sera important jusqu'à atteindre 35% de taux d'aide possible pour les copropriétés construites avant 48. Ce dernier palier d'aide, là, à 50% de gain énergétique, les copropriétés bâties après 48 n'y sont pas éligibles. Et ensuite, on a la deuxième partie du tableau qui détaille les paliers d'aide en fonction si la copropriété ne répond pas aux critères sociaux que je vous ai décrits juste avant. Donc voilà, pareil, le taux qui est de plus en plus important en fonction du gain et les plafonds de travaux par logement également. Voilà pour ça. Ensuite, on vous a parlé qu'il y avait des primes environnementales. Dès lors que la copropriété va être éligible à l'aide performantielle, elle sera d'office éligible à ces primes environnementales. Donc, les primes environnementales concernent les îlots de fraîcheur, avec un taux d'aide de 30 à 50% et un plafond de 60 000 € par copropriété, plus 100 € par mètre carré au-delà de 200 mètres carrés. Je vais détailler juste après les actions possibles dans le cas de la mise en place d'un îlot de fraîcheur, ce que la ville entend par là. L'installation d'équipements ENR et raccordement au réseau CPCU, donc un taux d'aide de 25% avec un plafond de 4 000 € par lot d'habitation. L'utilisation de matériaux biosourcés. Ensuite, une prime par copropriété pour l'atteinte du niveau BBC et également une prime pour la mise en place d'un local poubelle, d'amélioration, gestion des déchets. Il faut au moins que ça permette la mise en place du tri sélectif. Voilà. Donc, pour détailler, tu peux passer, pour détailler, voilà, par rapport à ce qu'on appelle la mise en place d'un îlot de fraîcheur, il y a plusieurs catégories d'actions. Donc, qui se divisent, là, c'est bien détaillé, qui se divisent en 3 catégories: l'équipement, la désimperméabilisation et la mise en place, l'amélioration de la végétalisation. En fonction, alors, bon, je ne vais pas tout détailler, pardon. De toute façon, vous aurez accès à la présentation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fonction du nombre d'actions mises en place et du nombre de catégories choisies, le montant de l'aide va augmenter. Et donc, c'est le tableau juste après, Cyril. Voilà, donc là, on voit que en fonction, si vous prenez, si la copropriété met en place des actions dans une catégorie, eh bien, le taux d'aide sera de 30%. Et s'il y a des actions choisies dans 3 catégories différentes, le taux d'aide ira jusqu'à 50%. Donc, avec ce fameux plafond à 60 000 € par copropriété, comme je vous disais juste avant. Ensuite, des nouvelles aides
par rapport à l'aide AMO. Donc, l'aide AMO, ce que je vous expliquais un peu plus haut, c'est que lorsque la copropriété choisit d'être accompagnée donc, par une AMO privée, soit pour des missions complémentaires à l'opérateur. Donc, ce que ne va pas faire l'opérateur dans le cadre d'Éco-Rénovons Paris Plus, par exemple, l'aide à la mobilisation du prêt bancaire ou des plans de financement à différentes étapes du projet de la copropriété pour l'ensemble des copropriétaires. Donc, ça, il existe une aide pour cette AMO complémentaire et également pour l'AMO complète si la copropriété souhaite être accompagnée par une AMO privée pour l'ensemble de la prestation demandée dans le cadre d'Éco-Rénovons Paris. Et ensuite, il y a également une aide qu'on appelle ingénierie pour des missions complémentaires, cette fois à la maîtrise d'œuvre, pour si par exemple la copropriété a un projet de végétalisation et qu'il faut faire appel à un spécialiste, à un paysagiste, si la copropriété souhaite mettre en place des équipements d'énergie renouvelable ou s'il y a des problèmes liés au patrimoine, c'est de plus en plus fréquent. On cherche des solutions de plus en plus innovantes pour obtenir les autorisations des autorités d'urbanisme pour pouvoir isoler les bâtiments par l'extérieur. Voilà, bon, s'il faut faire appel à des spécialistes, la ville met en place ce financement pour permettre aux copropriétés de financer des études supplémentaires. Et enfin, un zoom sur les aides individuelles de la ville de Paris. Donc, comme je le disais, cette aide, elle se débloque cette fois-ci à partir de 35% de gains énergétiques. L'aide collective, aide performantielle, c'est à partir de 15% de gains énergétiques. L'aide individuelle, c'est à partir de 35% de gains énergétiques. Cette aide-là, elle est mobilisable en dehors du dispositif Éco-Rénovons Paris Plus. C'est sous conditions de ressources, donc les mêmes que pour les primes ANA, et donc permet aux propriétaires occupants modestes et très modestes d'être aidés respectivement jusqu'à entre 85 et 100% de leur quote-part hors taxes subventionnables. Voilà pour les aides. J'ai fait le tour. Il y a sûrement des questions. Merci Charlotte, merci Axel. Et oui, effectivement, donc on a commencé à répondre à quelques questions. Peut-être une précision, et là c'est pour aussi vos trois, dans quel ordre faut-il faire les choses? D'abord s'inscrire sur le coach copro, donc je peux répondre à cette question, oui. En parler à son syndic, oui, et également à l'ensemble de la copropriété. Faire l'inscrire le DPE, j'imagine, à l'ordre du jour de l'AG. Alors, que ce soit, dans le cadre de la ville de Paris, il y a le chèque dont a parlé Cyril tout à l'heure. Et là, on parle du DTG et pas du DPE, donc du diagnostic technique global. Mais si vous êtes sur Paris, j'imagine que vous êtes copropriétaire. Si vous êtes sur Paris, vous pouvez vous inscrire sur le coach copro et à ce moment-là, toutes les étapes se fera avec le conseiller qui vous accompagnera. Ensuite, les travaux de rénovation ne peuvent pas inclure la pose de panneaux solaires. Sinon, est-il possible de générer une prime pour l'étude et la pose? Donc, est-ce que la pose de panneaux solaires est intégrée ou pas dans les travaux? Est-ce que ça peut être financé ou non? C'est en précision. Oui, tout à fait. Ça fait partie des primes environnementales qu'on a présentées. Cyril, si tu peux remettre peut-être la slide, du coup. Voilà. Donc, je vais fermer ça. Donc, ça fait partie de la prime qu'on appelle installation d'équipement ENR. Et donc, avec un montant, un taux d'aide de 25%, avec un plafond de travaux de 4 000 € par lot d'habitation. Et il est également possible de financer une étude préalable. Donc, c'est ce que j'ai appelé, quand je vous en ai parlé, l'aide ingénierie pour permettre à la copropriété de financer une étude pour savoir si c'est possible, dans leur cas, de mettre en place ce type d'équipement. Merci pour ces informations. On avait une question sur les aides, donc cette fois de la métropole du Grand Paris, donc le chèque l'aide de 10 000 € pour une étude de maîtrise d'œuvre. Donc oui, ça c'est toujours valable que la copropriété soit encore
suivies, on va dire, par l'Agence parisienne du climat ou qu'elles soient déjà intégrées dans le cadre du dispositif Éco-Rénovons Paris. Si elle répond aux différents critères de la métropole, cette copropriété pourra bénéficier de l'aide pour l'étude de maîtrise d'œuvre. Alors, quelles sont les limites de cumul MaPrimeRénov / Éco-Rénovons Paris? Seuil de 80% maximum de la quote-part totale. Donc, quelles sont les limites de cumul MaPrimeRénov Éco-Rénovons Paris? Mais il n'y a pas de limite de cumul, en fait. C'est chaque aide a son propre plafond. Et donc, il n'y a pas de limite de cumul. Et donc, on a une autre question toujours sur cumul. Donc, il y a possibilité de cumuler 2 aides AMO privées ou pas? Est-ce Non. qu'une copropriété... Ok, donc c'est soit l'AMO, ce que vous appelez ingénierie, si je ne dis pas de bêtises, voilà, ou l'AMO 1. Peut-être j'ai mal compris, par contre. Parce qu'il y a 2 aides AMO privées. Il y a l'aide ANA et l'aide ville. Par contre, si c'est ces 2 aides-là qui sont sur la slide, si, c'est possible de les cumuler. L'aide AMO complémentaire à l'opérateur ou complète, ou l'aide ingénierie pour des études techniques spécifiques. Ça, c'est Il parlait de MaPrimeRénov. Ouais. Non, en revanche, il n'est pas possible de cumuler la subvention de la ville de Paris et celle de l'ANA pour la prestation d'AMO complète. Hein. C'est soit ville, soit ANA pour les 30% prestation d'AMO complète. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Je pense que c'est clair, mais n'hésitez pas à nous dire si vous avez des précisions encore sur les aides à la fois AMO MaPrimeRénov et AMO Ville de Paris. Toujours pour rester sur la thématique AMO, donc il y a une personne qui indique qu'ils vont se faire référencer donc au mois de décembre par l'ANA. Et est-ce qu'il serait possible de participer à la réunion du 25 novembre? Alors, je vais répondre non pour le moment. En fait, là, pour le moment, l'invitation a été diffusée uniquement aux AMO, donc référencés et en cours de référencement. Ça fait déjà pas mal de monde. Et l'idée, c'est qu'on fasse très probablement dans un second temps une autre réunion avec un public plus large. Voilà. Mais là, on est dans un premier temps, dans une réunion, en partie réunion de présentation du cadrage des outils et réunion d'échange pour finaliser le montage de ce nouveau parcours et que ce soit co-construit avec les acteurs, quoi. Donc, voilà. Mais je vous invite, cependant, si vous le souhaitez, à me contacter. Je ne sais pas si mon Très bien. mail... Je crois que la personne a envoyé un mail à Cyril, donc on a aussi ses coordonnées. Et dans ce cas-là, Ok. vous pourrez soit revenir vers nous une fois que vous serez référencé par l'ANA afin d'avoir peut-être plus de précision ou une présentation complémentaire, le cas Ouais, échéant. n'hésitez pas à me contacter. Donc, c'est moi qui avais envoyé le lien de connexion Zoom. Donc, vous avez forcément mon mail. Et puis, du coup, Axel, si t'es d'accord, je pourrais transférer ton Ouais, mail pour ces questions-là. très bien, merci. Merci Cyril. Le DTG est-il obligatoire en amont de la maîtrise d'œuvre pour entrer dans ce dispositif, donc dans le dispositif Éco-Rénovons Paris Plus? Oui, c'est obligatoire d'avoir un audit de réaliser pour pouvoir entrer dans le dispositif. Ouais, avec des exceptions. Parlons des exceptions. Dans certains cas, si l'audit est intégré à la phase de maîtrise d'œuvre, quoi, mais ça reste marginal. Donc, le principe, c'est ça, oui. Merci. Donc, il y a un éclaircissement aussi à apporter concernant votre rôle. Donc, si les copropriétés sont inscrites dans le programme Éco-Rénovons Paris, est-ce que vous êtes considéré comme AMO public du fait de votre accompagnement? J'ai pas compris la question. Nous, Oui, Solia Urbanisme? Solia Urbanis, oui. Oui, c'est ça. On est l'AMO désignée par la ville de Paris à travers le marché public, donc AMO public. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Je sais pas si tu es d'accord, Merci. Charlotte.
Oui, oui, si. Alors, attendez, je rectifie juste un problème de batterie. Je suis là dans 30 secondes. Ok. Alors, une précision sur audit énergétique ou DTG. Et donc, peut-être pour répondre à cette question, nous, on parle bien de DTG, donc qui est dans la continuité de l'aide de la ville de Paris, donc pour le DTG. Et conforme au référentiel. Donc, j'en profite une fois de plus que ce soit vous êtes professionnel, vous êtes affilié en partie ou pour certains à l'annuaire des professionnels, donc que ce soit pour l'aide de la ville de Paris, donc le chèque de 5 000 euros ou l'aide de la métropole du Grand Paris, il y a des référentiels à respecter qui sont disponibles sur le site de l'Agence parisienne du climat et également sur le Code CoPro. Donc on vous invite vivement à vous caler sur ces différents référentiels. Alors, donc, on avait des remarques sur le prix des DTG, notamment pour les copropriétés de 20 lots. Donc, il y a quelqu'un qui indique que le DTG est trop onéreux. Et donc, ça, pareil, c'est finalement plus à voir au cas par cas avec le conseiller en charge de la copropriété. Et je sais il y a tout un travail en cours par l'ARC et par certains professionnels pour adapter au mieux et faire en sorte que les coûts soient un peu moins importants pour les copropriétés de moins de 20 lots. Donc, il y a tout un travail en cours à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'une copropriété ayant réalisé un DTG simple, non DTG APC, avec un complément d'une mission d'études thermiques, est éligible à Éco-Rénovons Paris? Donc, une copropriété qui aurait réalisé un DTG simple, donc sans visiblement études thermiques initialement, et qui Oui. réaliserait une étude thermique en complément, serait éligible à Éco-Rénovons Paris. Oui, alors, ouais. Après, il y a une méthode oui, une méthode de calcul à respecter, mais à voir. En fait, ce sera au cas par cas, à étudier au cas par cas. Donc, pareil Là- pour cette copropriété, si elle n'est pas encore suivie chez nous, je vous invite à inscrire cette copropriété, en tout cas demander à la copropriété de s'inscrire et à ce moment-là, en fonction du rapport du DTG, le choix également de la copropriété sur un programme de travaux, on pourra mieux répondre à cette question. Alors, il y a une question concernant l'inscription au Coach CoPro. Si vous êtes membre du conseil syndical ou en tout cas vous êtes dans une copropriété, vous pouvez inscrire la copropriété et votre syndic ou le gestionnaire de copropriété peut également inscrire la copropriété. Dans tous les cas, il nous faudra deux contacts, le syndic et également un référent, ce qu'on appelle nous référent énergie, une personne membre de la copropriété, de préférence membre du conseil syndical. Ça serait encore mieux pour faciliter les échanges. Alors, quelle est la méthode de calcul à respecter? 3CL ou THCEX? THCX. Merci. Ah. Et vous pouvez, Cyril, on pourra envoyer également le lien vers le référentiel DTG. Alors, avons-nous d'autres questions sur Éco-Rénovons Paris? Pas de cas spécifique sur une copropriété. Si vous êtes copropriétaire, dans ce cas-là, c'est mieux de revenir vers nous directement par mail afin de voir comment nous, on peut vous accompagner et vous aider, mais plus les professionnels présents dans cet assis. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je regarde. On a une question sur les panneaux solaires. Donc, est-il possible de mettre en place un système d'autoconsommation collective, toujours dans le cadre des subventions? Alors ça, j'ai envie de dire que oui. Après, ce sera à discuter avec les partenaires, avec la ville de Paris en comité. En fait, ça, c'est des demandes qui passent en comité. Mais là, dans l'immédiat, je pense que oui. Donc, pareil, à étudier au cas Ouais, ouais, par bah cas. oui, c'est qu'il y a il y a des cas quand on les a jamais mis en place, effectivement, il y a des discussions. Mais
bon, c'est plutôt bien vu et souhaité. Ça fait partie des enjeux, donc c'est valorisé. Super, merci. Et donc, pour répondre à la question, donc il existe bien donc une aide à l'échelle de la métropole du Grand Paris, et donc c'est l'aide pour la maîtrise d'œuvre. Il n'en existe pas d'autres, à ma connaissance en tout cas, pour réaliser cette étude de maîtrise d'œuvre conception. Et je parle sous couvert de Cyril aussi pour cette partie. Tout à fait, c'est bien différent de l'aide AMO, hein, c'est pas les mêmes missions qui sont comprises. C'était le complément de question qui était posé. Merci Cyril. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions? N'hésitez pas à nous... Alors, il y a quelqu'un qui a levé la main, mais visiblement, on avait déjà répondu à sa question. Donc, je baisse la main. Y avons-nous d'autres questions sur l'articulation peut-être du dispositif, sur voilà. Est-ce que vous avez déjà des premières copropriétés peut-être confrontées ou qui se posent des questions pour l'intégration? Alors, moi, j'ai une question sur le délai d'obtention des aides, de versement des aides. Comment est-ce que c'était dans Ecoréno Paris 1, le délai de versement? Alors, concernant le délai d'obtention des aides, alors le chèque énergie, ça je te laisse répondre, Cyril, peut-être. Ouais, pour le chèque énergie, du coup, le chèque énergie d'ailleurs, je ne sais pas si on parle du chèque DTG ou d'un autre dispositif. Je ne vois pas vraiment de quoi vous parlez. Je ne sais pas si Ah vous y oui. voyez plus clair. Ah, c'est le chèque DTG. Ouais, chèque DTG, aujourd'hui, je crois, d'après les derniers retours que j'ai, c'est assez rapide, hein, sous un mois. Et à partir du moment où on soumet la réponse, on a le versement des 5 000 euros à la copropriété par la ville de Paris. Donc, c'est assez réactif de ce point de vue-là. Une fois le rapport remis hein, et validé par Tout à l'APC. fait. Donc, on ne Mm. parle pas de l'accord préalable que vous obtenez en amont avant même de réaliser la prestation. On parle bien d'une fois que le rapport a été remis et validé par le conseiller de l'Agence parisienne du climat. Et pour les aides aux travaux, là, ce qui va être le plus long en réalité, ça va être l'obtention de toutes les pièces pour constituer le dossier. Donc, parfois, ça peut être assez rapide. Donc, quand on parle des pièces, c'est notamment les factures. Et donc, bah, ça, c'est très important de mettre l'opérateur en copie lors des envois des différentes factures pour qu'on puisse les récolter au fur et à mesure de l'avancée du chantier. Une fois que le dossier est constitué et déposé auprès de l'ANA, ça va entre 2 et 3 mois hein, pour le versement, je dirais. C'est pas. Mm. Parce que ça passe, c'est validé en commission en fait. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. C'est-à-dire que nous, une fois qu'on dépose le dossier, bah, voilà, c'est pas traité directement. Il y a une instruction et après ça passe en commission. Donc il y a des dates précises des commissions. Très bien, Voilà. merci. Donc, on a encore un peu de temps, peut-être pour une dernière question. Et si nous n'avons pas de questions, on va clôturer cette session de présentation du dispositif. Les Corénovons Paris Plus. Non, visiblement pas de questions. Merci Axel, merci Charlotte, merci Cyril. Merci à vous Merci à d'avoir vous. participé à ce Solution Pro. N'hésitez pas, on vous a envoyé différents liens donc, pour à la fois redécouvrir ou découvrir le référentiel DTG. Si vous souhaitez aussi participer aux différentes réunions publiques en mairie d'arrondissement, vous pouvez directement vous rendre sur le site de l'Agence parisienne du climat et on vous enverra tous les éléments aussi pour mieux orienter vos copropriétés, vos clients ainsi que les syndics. Merci à vous et excellente soirée. Très bonne soirée, au revoir. Au revoir.